vous accorder un peu plus de son temps. On ne va pas parler de camping à huit, il y en a assez peu dans nos villes en Belgique, il faut le dire. Il faut aller plus au sud. Et le sud, c'est par exemple la région de Herbemont, où Olivier Frépon s'est rendu au camping, c'est joli, c'est le Champ Le Monde. Et je lui ai demandé de me rentrer un petit devoir de vacances en quelque sorte. Depuis 20 ans, les habitants de ce camping vivent dans l'angoisse. C'est vous dire la violence de l'incendie. Bon, on ne va pas se voiler la face, quand on parle camping en Belgique, on pense rarement vacances. Vision tronquée par les médias car il suffit de se promener un peu sur le net pour découvrir qu'il en existe de tout type. Avec piscine au bord d'une rivière à thème, voire avec des logements un peu plus cosy. Il existe même une fédération des campings de Wallonie qui les répertorie. Comme nous à Télétourisme, on aime quand ça sent le feu de bois et le sanglier, nous avons choisi un camping à Herbemont, près de Bertry. Et la première impression qu'on a quand on arrive au camping Champ Le Monde, c'est de vivre les vacances de Monsieur Hulot. Le décor est d'un autre âge, les accents sont fleuris et ça sent bon la nature, le grand air et les frites à midi. Arnaud l'a repris il y a 15 ans. Bon, j'aime bien le mode du camping, j'aime bien la gestion du terrain de camping et en plus j'aime bien les anciens véhicules. Ce qui fait que j'ai entreposé ma première 2 chevaux, puis ma deuxième 2 chevaux et suite à ça, donc, la clientèle ayant eu un bon retour par rapport à ça, a commencé à venir nous montrer leurs véhicules. Et c'est vrai que naturellement les choses se sont faites et la fréquentation des véhicules anciens a fait que c'est devenu un camping plutôt côté rétro. Et c'est un esprit qui se rejoint énormément par rapport à la mentalité des personnes possédant ce type de véhicule ou de caravane. Et ça attire ce public-là aussi, énormément. Et dans un cadre, pour finir, assez particulier, puisque le viaduc rajoute à ce côté un peu vintage. Voilà. Et c'est vrai que on l'accentue un peu avec toutes nos décorations, les roulottes, tout ce qui était amené à préserver cette sympathie à l'égard du vintage, donc de tout ce qui est des années 60. On vient depuis 18 ans. Et pourquoi venir ici chaque année en fait? On a découvert le camping, on est venu un week-end voir des amis ici à côté. Et il avait le soleil, l'eau, l'apéritif et on est tombé amoureux. Comment est-ce que vous procédez en fait? Vous venez, vous mettez la caravane et vous revenez tous les week-ends, c'est ça? Voilà, on remet au mois de mars, je crois, plus ou moins, jusqu'à octobre. Et on vient le plus possible. Et vous fonctionnez comme ça, comme dans une maison de campagne en fait? Oui, c'est ça, exactement, qui nous revient moins cher qu'une maison de campagne. Ok Willy, depuis quand est-ce que vous venez ici au camping? 1946. Est-ce que j'oserais vous dire que j'étais pas né? Oh, je pense. Il y en a beaucoup ici qui n'étaient pas nés. Racontez-nous un peu comment c'était en 1946. C'était différent? Ah oui, tout est fougé ici. On faisait une petite place, on faisait une allée, on faisait un trou et on chiait dedans. Oui, je ne vous ai pas parlé de Willy, c'est le roi, il y en a un dans chaque camping. Et comment ça se passait le camping? Vous veniez pour combien de temps? 10 jours. Maintenant vous venez plus longtemps? Ah oui, maintenant je reste ici. Vous avez le temps avec la retraite? Je suis pensionné. Pensionné depuis combien de temps? Alors 2000. Vous n'avez jamais été tenté d'aller voir un peu plus loin? Non, jamais. Le pied sur terre ici. Et ça fait de vous le roi du camping, j'ai cru comprendre. Ça. Arnaud m'a fait une fois une grande fête ici. À mes 60 ans de camping. Félicitations. Merci Willy. Ça va. À côté des grands fidèles, il y a la clientèle de passage, celle qui campe pour pouvoir bouger d'un village à l'autre. Du coup, le camping d'aujourd'hui collabore avec les opérateurs locaux pour multiplier ses activités. Mais bon, c'est quand même un peu un pari pour le soleil. Ja, maar je moet verder rijden ook, hè, dan. Dus op zich vind ik het is maar 220 kilometer voor in zo'n landschap te zitten. Dus, ja, dat vind ik dan beter dan dat ik er 800 zou moeten doen of 1000 kilometers. Contrairement à une idée reçue, le temps permet donc de faire du camping en Belgique. Après tout, on continue bien d'aller à la mer malgré la pluie. Alors pourquoi ne pas essayer vous aussi la nuit sous tente le temps d'un week-end?